Salut les amis, on est le samedi 24 octobre 2020 et comme convenu la semaine dernière, on va faire une petite vidéo où je vais vous parler un peu de mes résultats 2020 au niveau de la production de légumes dans le potager que vous voyez chaque semaine en vidéo. Donc j'étais un peu en retard sur les calculs parce qu'il fallait que je reprenne en fait mon calendrier 2020 et que semaine après semaine, jour après jour, je fasse les totaux de toutes mes récoltes. Ce que j'ai fait cet après-midi, ça m'a pris un certain temps. Je n'ai pas calculé le temps que ça m'a pris, mais ça m'a pris quand même plus d'une heure. Et je dois vous dire que j'ai été choqué par le résultat. Je m'attendais absolument pas à ça, pas du tout. Et je suis agréablement surpris parce qu'en fait, la production en 2020 a été très importante comparée à 2019 et même à 2018. Donc on va tout de suite aller voir les chiffres. J'ai mis mes notes ici. Et donc vous voyez, ça c'est un peu tous les calculs production par production. Donc chaque récolte est additionnée pour avoir un total par légume. Et donc, donc il y a 33 légumes au total là sur voilà. Et ce qui nous intéresse, c'est ici, vous voyez, total 2020, 567 kg. Allez, on va arrondir à 568 kg. En sachant qu'en 2019, j'avais produit 360 kg. Et en 2018, 383 kg de légumes. Donc on est déjà à plus de 200 kg de plus que l'année dernière, en sachant que l'année n'est pas terminée, qu'il reste encore 2 mois où certes c'est pas les mois où il y a le plus de récoltes, mais où il y a quand même encore des choux à récolter, des navets, des carottes, des blettes, de la verdure. Donc vraiment je suis très très content. Là je vous parle un peu à chaud parce que je viens juste de prendre connaissance des résultats. Et du coup, j'ai rapidement réfléchi à pourquoi. Qu'est-ce qui explique de tels rendements supplémentaires dans la production du jardin. Hop, je vois un truc noir là-bas, ça doit être un chat. Donc, qu'est-ce qui explique cela? Donc, rapidement, j'ai trouvé peut-être deux réponses. Je pense que la raison principale a été que on a été en confinement au mois de mars et d'avril. Or, ces 2 mois-là sont très importants pour le jardin, pour le jardinier, parce que c'est durant ces mois-là qu'on implante beaucoup de cultures au potager. Et donc, comme on a été confiné, j'ai continué moi à travailler à l'extérieur, mais j'ai travaillé à peu près 2 fois moins de temps que d'habitude. Et, donc je pense que c'est ce qui explique, la hausse des rendements, c'est que j'avais plus de temps pour m'occuper du jardin et du potager. Et donc il y a un adage populaire qui dit que le meilleur engrais c'est l'ombre du jardinier. Je pense que ça s'est bien confirmé ici, puisque vraiment les rendements sont au-delà de mes espérances, vraiment. Ensuite, je pense que le deuxième facteur explicatif à ces bons résultats, ça a été le fait qu'on n'ait pas trop eu de canicule cette année. On a eu un peu de canicule, mais elle est arrivée un peu plus tardivement et elle a duré moins longtemps, elle a été moins intense. Et c'est vrai que par exemple, sur tomates, j'ai eu des meilleurs rendements. Sur haricots verts, j'ai eu des meilleurs rendements. Voilà.
En sachant que cette année, j'avais décidé et j'avais mis moins de plants de courges parce que j'avais fait des pertes l'année passée. J'avais eu vraiment beaucoup de production parce que j'avais mis trop de courges dans le potager. Donc là, cette année, j'en ai mis moins de plants. Et on sait que les courges, c'est une culture qui pèse lourd. Mais malgré ça, voilà. Donc j'ai pas calculé les rendements au mètre carré, étant donné que l'année n'est pas finie. Ça, je le ferai et je vous en ferai part en fin d'année. Donc les rendements au mètre carré, hein, c'est pas compliqué. Je prends la surface cultivée en légumes qui est sous vos yeux. Et je divise le nombre de kilos récoltés par cette surface et ça me donnera le rendement au mètre carré. Donc voilà, pour les chiffres 2020. Or, j'étais en pleine réflexion si j'agrandissais le potager ou pas. C'est vrai que j'ai pas mal de demandes voilà, dans mon entourage, dans mes amis, voilà, qui me demandent des légumes. Et c'est vrai que bon ben ça m'arrive régulièrement voilà, de leur fournir des légumes. Et je réfléchissais à agrandir le potager justement ben, pour pouvoir répondre un peu à cette demande supplémentaire. Parce que là j'ai l'impression que j'ai de plus en plus de demandes. Alors ben, bien sûr l'objectif premier ça reste de ne pas avoir à acheter de légumes à l'extérieur pour nous, pour ma chérie et moi. Donc ça, cet objectif, il est largement atteint. Et puis après, bon, ben, les surplus, c'est vrai que j'en fais profiter autour de moi, hein, des gens qui m'en demandent. Et donc, je réfléchissais à agrandir un peu le potager, justement pour produire plus et donc répondre à cette demande. Voilà, après, bon, ben, les gens, ils sont super contents d'avoir des légumes de haute qualité, des légumes 100% naturels. Ils sont vraiment super contents et donc voilà, en plus, voilà, je leur fais pas trop cher. Et puis même des fois, c'est carrément du troc, hein. Voilà, là j'ai un ami qui m'a donné du matériel de jardinage. Voilà, moi je lui ai donné des légumes. Voilà, ça se passe aussi sous forme de troc. Et de matériel de bricolage, pardon. J'ai dû faire un lapsus là, mais c'est pas grave. C'est comme ça. Voilà, donc je réfléchissais à agrandir le potager, à agrandir la surface cultivée. Mais là, quand je vois ces chiffres-là, je me dis qu'en réalité, ça sert peut-être à rien d'agrandir. Quand je vois tout ce que je suis capable de produire sur cette surface-là, il suffira peut-être de continuer à être un peu plus présent au potager pour produire plus. Donc là, je suis vraiment dans le doute. Je m'étais décidé à agrandir, mais avec les chiffres qui viennent de tomber, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout si je vais agrandir. Ce qui m'embête un peu en plus, c'est que du coup, j'aurai pas les mêmes éléments de comparaison. Là, c'est vrai que sur les 3 années, on avait une surface identique. Donc c'est très facile de comparer avec une surface identique. Après, si j'agrandis le potager, ben, forcément, je suis censé produire plus, même si c'est pas forcément une vérité, hein, c'est pas forcément gagné d'avance. Ça dépend de plusieurs facteurs, dont certains sur lesquels j'ai pas forcément la main, comme par exemple ben, le climat. Donc voilà, je vais continuer ma réflexion. Est-ce que j'agrandis le potager ou pas? On verra. On verra. Du coup, je me suis pas du tout décidé. Voilà, les légumes poussent bien. Là, on voit les laitues que j'avais repiquées qui poussent quand même relativement bien. Les épinards, ben là, vous voyez, ils sont bons à ramasser. Je vais pouvoir faire une première récolte d'épinards. Donc là, je vais venir les sectionner à peu près 1-2 cm à partir du début de leur départ, de leur base. Et après, ils vont régénérer des feuilles et je pourrai faire une deuxième récolte. Là, on voit la mâche aussi qui
qui s'est bien développée. Voilà, elle n'est pas encore suffisamment dense, je pense, pour pouvoir me servir. Je vais attendre qu'elle grossisse encore. Donc la mâche, elle va bientôt nous régaler. Et puis on a mangé le premier brocoli. Super content. On a mangé notre premier brocoli, ça fait plaisir. Ça marque encore un changement de saison. Voilà, les navets, ben on s'est régalé. On a fait un gratin, c'était trop bon. On avait une variété hâtive d'Auvergne, je crois, de mémoire. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui, le chou romanesco, c'est la première année que j'en fais. Donc là, on voit, c'est un chou rouge. Ça, c'est un raté, parce qu'il est tout petit, parce qu'il s'est fait... le chou romanesco a pris le dessus sur lui. Donc le chou rouge est tout petit. Alors que le premier que j'ai ramassé, il faisait 2,1 kg. Lui, il fera jamais 2,1 kg, je pense. Il sera beaucoup plus petit. Par contre, le chou romanesco, regardez-moi comme c'est magnifique. C'est vraiment une merveille de la nature. Et donc ça, j'en ai jamais goûté. Ça va être une première cette année. Donc il va falloir que je sois attentif pour le ramasser au bon moment. On va voir le deuxième. Oh bah alors lui, il est encore plus énorme, j'ai l'impression. Voilà. Pour le chou romanesco. Là, on a les choux de Bruxelles qui grandissent. Les choux de Bruxelles, en général, ils viennent en dernier. Et c'est pas plus mal parce que c'est un légume qui, quand il subit les gelées, ça l'adoucit, il est un peu moins amer. Voilà, les poireaux, on voit les poireaux, les brocolis qui poussent bien. Ah, ça c'est celui qu'on a mangé hier. Vous voyez, il a été décapité par moi. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Peut-être aussi la consoude qui est magnifique, qui pourra aussi nourrir les poules, les choux cabus, les radis blancs. Voilà, là j'ai du nettoyage à faire. La patate douce que j'ai toujours pas ramassée, ça c'est pareil, ça va être une première. Je ramasse encore quelques concombres, quelques petites courgettes également. Et puis là on voit ces belles blettes qui sont vraiment jolies. Tout au naturel. Ça fait vraiment plaisir. Des salades, des blettes. Là j'ai ramassé j'ai fini de ramasser les carottes. Ça fait plusieurs fois que je me servais à cet endroit là. Il en reste encore 2 raies ici. Et puis voilà, on est déjà à 13 minutes de vidéo. Donc les amis, je vais devoir vous laisser. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et bon week-end à tous.